Bienvenue dans ce tuto vidéo 3D Studio Max afin d'insérer une référence animée dans la scène. Alors avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, nous allons créer un dossier de projet afin de tout mettre au même endroit. Donc là je clique sur le menu File, Project, Create Default. Donc ça c'est une manipulation à apprendre par cœur. Donc je répète, File, Project, Create Default. Donc pour les débutants, il sera pratique, et même pour les professionnels, de créer ce qu'on appelle un dossier de projet afin de tout y mettre à l'intérieur et de bien séparer les différents projets sur lesquels on travaille. Sinon, tous les fichiers, tout ce qu'on va faire va être enregistré au même endroit. Ensuite, là, quand on voudra prendre des données concernant un projet en particulier, ça va être très compliqué. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de créer un dossier de projet afin d'y mettre tout ce que vous voulez. Donc là, je clique sur le menu File, Project, Create Default. La fenêtre Choose a Folder apparaît. Donc là, c'est à vous de savoir où est-ce que vous allez placer vos dossiers. Donc là, moi, je vais me créer un dossier ici dans la hiérarchie. Donc sur mon lecteur D, un dossier CG, 3ds Max, Projects, Animation. Ensuite, là, je fais un clic droit, Nouveau, Dossier. Donc là, je vais mettre Capoeira, parce que dans mon découpage, j'ai mis des références de Capoeira. Donc là, une fois que le dossier est créé, tout simplement, ce que je fais, c'est que je clique sur Select Folder, puisqu'il est sélectionné. Ensuite, là, je peux vérifier si le dossier et les sous-dossiers sont bien créés. Donc là, je viens sur mon lecteur D, je viens sur CJ, 3ds Max, donc Project, 3ds Max, donc Animation, et je vais dans le dossier Capoeira. Donc par défaut, 3D Studio Max nous crée donc un dossier, un fichier de configuration, donc n'y touchez pas, et des sous-dossiers pour organiser notre travail. Donc ça c'est assez sympa de la part de 3D Studio Max. Donc là c'est bon, donc le dossier de projet est créé. On va en profiter pour insérer dans notre dossier de projet les images qui vont servir pour l'animation. Donc généralement, les images, il faudra les placer dans le dossier, donc le sous-dossier Scene Assets, dossier Images. Donc je rentre à l'intérieur déjà avec ce navigateur, cet explorateur Windows. J'en ouvre un deuxième. Je vais aller chercher ma référence vidéo, donc qui se trouve par là, voilà, ici, et Capoeira, voilà. Donc tout simplement, ce que je fais, c'est que je copie la vidéo, et je la mets à l'intérieur. Alors, c'est pas tout à fait une vidéo, hein. En fait, c'est un découpage d'images. Ce sont tout simplement des images que j'ai capturées, afin de les décomposer, et de pouvoir les réutiliser. Alors la question qui pourrait venir tout de suite, c'est mais est-ce qu'il est possible d'insérer une vidéo directement dans 3D Studio Max au lieu d'utiliser des images découpées? Oui, on peut le faire. Par contre, on ne pourra mettre que des fichiers AVI avec le codec qui correspond. Si vous mettez autre chose, votre vidéo ne fonctionnera pas. Moi, je préfère mettre des images parce que les images, c'est quelque chose d'assez universel, on va dire. Et au moins avec ça, j'ai pas de problème de codec, j'ai pas de problème de quoi que ce soit, ça sera pris en compte directement. Donc là, une fois que j'ai copié mes images, je retourne dans 3D Studio Max avec mon projet, donc là c'est bon. Je crée un plan de n'importe quelle taille, je m'en fiche, je modifierai ça plus tard. Je mets le plan de côté, j'appuie sur la touche M comme matériel, afin d'afficher la fenêtre Slate Material Editor. La fenêtre de matériaux peut mettre un peu plus de temps à apparaître, tout dépend si vous l'avez déjà ouverte ou pas. Si vous n'êtes pas en Slate Material Editor, vous cliquez sur le menu Mode, et vous vous mettez en mode Slate Material Editor, ici. Donc certaines personnes peuvent se retrouver en mode compact. Bon, moi je préfère travailler en mode Slate Material. Ensuite ici, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un matériel en fonction du moteur de rendu que l'on utilise. Pour cela, pour vérifier, vous pouvez cliquer en haut à droite, ici dans le menu, sur la théière avec l'engrenage, pour afficher
les réglages de votre scène, hein, les réglages de votre projet. Là, actuellement, je suis en mode scanline. Donc on regarde en renderer, et là, on a toute la liste des moteurs de rendu. Donc généralement, ce qu'il faudra faire, c'est sélectionner les matériaux en fonction du moteur de rendu que vous allez utiliser. Donc des matériaux Arnold pour le moteur de rendu Arnold, des matériaux V-Ray pour le moteur de rendu V-Ray, et ainsi de suite. Alors, donc n'essayez pas de faire des croisements, sinon vous allez avoir des problèmes. En tout cas, vous allez devoir faire des gros réajustements derrière, et ça, c'est pas toujours plaisant. Donc moi, je me mets en scanline, mais je vais montrer également comment est-ce qu'on va faire avec le matériel Arnold. Donc là, déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher le matériel standard dans votre librairie. Ici, là, dans la marge de gauche de la fenêtre matériel. Généralement, ça se trouve ici. Là. Hop. Donc là, j'ai tous les matériaux scanline, et là, j'ai le standard qui apparaît. Si vous ne savez pas trouver le matériel standard, vous pouvez cliquer dans la barre de recherche, donc, standard, et là, on a le matériel qui apparaît ici. Donc que je fasse un drag and drop à partir de là, ou à partir de là, c'est la même chose. Donc le matériel standard scanline est présent. Je peux faire la même chose en mode Arnold. Donc en matériau Arnold, donc là on voit que la disposition change. Et donc là il va falloir aller chercher le matériel Arnold, ici là, dans tout ce qui est surface, ainsi de suite. Donc il se trouve ici. Parfois ça peut être compliqué, donc la même chose. On peut mettre le mot-clé standard. On prend le standard surface. Et là on crée notre matériel Arnold, tout simplement. Une fois qu'on est là, donc là je vais venir connecter à l'entrée diffuse du matériel standard scanline, si vous êtes en mode scanline. Donc je tire sur l'entrée diffuse color donc un fil, donc un spaghetti aussi, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas on tire dessus, on lâche, ensuite on vient connecter quoi? Donc on clique sur Général, Bitmap. Comme par hasard, une fenêtre s'ouvre dans notre dossier de projet, c'est-à-dire ici là, dossier de projet Capoeira, et le sous-dossier Scène Asset Image. Et comme j'y ai mis mon dossier et mes fichiers d'images, je les retrouve, donc j'entre à l'intérieur, je sélectionne la première image dans la liste. Une fois que la première image est sélectionnée, attention, ce n'est pas terminé, je clique là, en bas, sur l'option séquence, pour que 3D Studio Max comprenne que je veux charger la première image ainsi que les suivantes. Donc dans votre fichier de séquence, ce qui est fortement recommandé, en fait, c'est que les fichiers soient nommés avec une suite qui soit logique. Donc on peut commencer à partir d'un n'importe quel chiffre, n'importe quel nom plutôt, mais par la suite, il faut que ça se suive. Si ça ne se suit pas, vous allez avoir des problèmes. Soit le système va pas comprendre et il va s'arrêter, ou alors il va vous mettre des images noires, ou alors il va vous dupliquer l'image parce qu'il ne comprend pas qu'il manque des images numérotées. Donc là, une fois que c'est bien fait, donc je sélectionne la première image, je coche la case séquence, je clique sur le bouton Open. Une autre fenêtre apparaît, donc je clique sur OK. Donc là, tout simplement, c'est quoi? C'est un récapitulatif pour vous dire où se trouve le dossier d'image de vos références, ainsi que la frame de démarrage et la frame d'arrivée. Donc là, il est tout à fait possible de changer ça. Ensuite, on peut demander de mettre toutes les 1 ou 2, 3, 4, 10 images, comme on veut. Et un multiplicateur ici qui pourra nous aider donc à modifier le rythme de l'affichage des références durant l'animation. Donc en tout cas, par défaut, on clique sur OK. Voilà, donc maintenant là, on vient de connecter un bitmap à l'entrée diffuse color de notre matériel standard. Tout simplement, si vous utilisez un matériel Arnold, ça sera la même chose. Donc là, il faudra donc tirer sur l'entrée base color. Je lâche, pareil, général, bitmap. Je viens sélectionner la première image. Donc faites attention, une fois que vous avez créé une séquence, 3D Studio Max crée un fichier de référence, donc qui s'appelle IFL. Donc faites attention à ne pas le sélectionner si vous voulez refaire à partir de zéro
un chargement de vos images de référence. Sinon, bah, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez le prendre. Hein. Bon, moi, je vais recommencer. Donc, je prends la première image en JPEG. Je vérifie que la case séquence soit bien cochée. C'est le cas. Je clique sur Open. Pareil. Donc là, je clique directement sur OK. Je ne vais pas réfléchir. Voilà. Donc là, notre image bitmap est connectée au matériel Arnold. Donc ça, c'est si vous voulez utiliser un moteur de rendu différent du scanline. Voilà. Donc par contre, un petit réglage à faire tout de suite pour pas avoir de problème de spécular. Bah, justement, donc je fais un double clic sur le matériel Arnold et là, spécular, je mets 0. De cette manière, je n'aurai pas de reflet durant mon travail. Sinon, il va y avoir des problèmes. Donc une fois qu'on a terminé, donc là on choisit le moteur de rendu. Bon là, j'en ai plus besoin. Je supprime les matériaux Arnold et je me remets en scanline. Je ferme cette fenêtre de réglage. Ensuite, là, je vais appliquer mon matériel à l'objet, donc au plan, qui est ici. Donc, plusieurs méthodes. Soit je tire le spaghetti à la sortie, je fais un drag and drop et je le lâche sur le plan qui est dans le viewport. Voilà. Ou alors, je sélectionne le plan, je fais un clic droit sur le matériel qui est là, et je clique ensuite sur Assign Material to Selection. Vous utilisez la méthode que vous voulez, l'important c'est que ça affiche l'image dans la scène, tout simplement. Une fois que c'est fait, hop, on ferme la fenêtre Material Editor. Donc maintenant, on s'aperçoit que les dimensions du plan ne sont pas bonnes. Là, ça déforme quand même pas mal notre image. Donc là, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le dossier d'origine ou de mon dossier de projet. Hein, de toute façon, là, j'ai fait une copie. Juste pour vérifier, donc, en faisant un clic droit sur une image, propriété, onglet Details, je vérifie les dimensions de l'image. Donc c'est du 960 sur 540. Donc faites attention à bien vérifier ça. Par la suite, comme je connais le ratio, donc 940 sur 540, 960, pardon. Je me mets les pinceaux. Donc là, je clique sur le plan, onglet Modify. Je viens sur le modifier plane, hein, comme modifier d'origine. Et là, je vais modifier la longueur et la largeur. Donc là, vous faites comme vous voulez. On peut mettre 960 sur 540, par exemple. Je dézoome. Donc là, je m'aperçois que la déformation n'est pas bonne. Ça veut dire qu'il faut inverser les nombres. Donc 540 sur 960. Voilà. Donc là, le ratio est mieux respecté. Là, c'est mieux. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a mis le 960 sur 540 pour les dimensions. C'est nickel. On peut faire donc, une rotation avec le Angle Snap. Une rotation de 90 degrés. Je recule légèrement le plan. Et je le lève un tout petit peu pour m'en servir comme référence. À partir de là, si vous estimez que le plan est trop grand, pas de panique, on appuie sur la touche R pour faire un scale et on réduit la taille de l'image. Donc là, c'est à vous de vous organiser comme vous voulez afin d'avoir une référence dans laquelle vous pourrez travailler à l'aise. Voilà, donc là, c'est bon. Donc une fois qu'on a créé notre scène, c'est le moment de faire une sauvegarde, on ne sait jamais. Voilà, donc là je donne ce nom-là, capoeira.0001, et je sauvegarde. Donc pour les conventions de nom, vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez, mais essayez de garder donc, une suite ou un format logique pour les sauvegardes incrémentielles. Donc, une fois que c'est fait, dernière chose quand même, j'ai pas vérifié, c'est l'animation. Donc là, je clique sur le curseur de la timeline, qu'on appelle également slide, donc le slider de la timeline, et je le déplace pour voir si ça anime bien la séquence. Ok, là, apparemment c'est pas mal, donc je peux même lire comme ça, voilà. Bah, ça marche plutôt pas mal. Donc sachant que j'ai extrait les images à un rythme de 25 fps, donc là c'est le moment de cliquer sur le bouton Time Configuration, qui est en bas, juste ici, afin de pouvoir régler
justement le taux d'image par seconde, donc le FPS, hein, le frame per second. Donc là, je clique sur le bouton PAL, tout simplement. Donc PAL va être sélectionné. Et là, il y a un petit bug qui persiste parfois. Donc là, si vous avez le nombre 25 qui apparaît, tant mieux. Si ça affiche 30, bah, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous validez et vous relancez la fenêtre. Donc là, maintenant, bah, c'est bien à 25. Bon, ça, c'est juste un bug d'affichage, mais ça vaut le coup de vérifier. Voilà. Donc maintenant, là, je suis au bon taux d'animation. Mes images sont bien calées. Donc là, je m'aperçois dans la timeline que je ne vois pas toutes mes images, toute mon animation, bah, c'est pas grave. Donc là, je fais CTRL-ALT, clic droit dans la timeline, et je bouge afin d'augmenter l'intervalle, afin de voir donc plus d'animation. Voilà, de cette manière-là, je vais pouvoir aller plus loin. Donc vous pourrez changer cet intervalle à votre convenance, sachant que lorsque l'on va travailler, les clés qui seront en dehors ne vont pas disparaître. Donc là, cette petite configuration que je viens de réaliser m'a pris un petit moment, parce que là, moi, je voulais montrer. Je fais une sauvegarde. Je voulais montrer, je voulais détailler, et je vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi, comment, ainsi de suite. En principe, ce processus doit être très rapide. Vous devez prendre environ moins de 5 minutes pour faire tout ça. Plus vous vous entraînerez, et plus vous irez vite, parce que le travail commence maintenant en fait. Donc pour ceux qui veulent faire de l'animation, si vous mettez 15 ou 20 minutes rien que pour faire ça, c'est trop long. Il faut vous entraîner, il faut recommencer, il faut le faire plusieurs fois, il faut le faire plein de fois, jusqu'à maîtriser parfaitement ce processus. Donc là, moi, si ça m'a pris à peu près 15 minutes, c'est parce que je parle en même temps et que je vous le détaille et que je vous le montre. En principe, vous devriez aller encore plus vite. Donc pour vous montrer, je vais le refaire. Donc, je fais un reset de la scène et on recommence. Donc là, je recrée un projet. Donc là, je vais l'appeler Capoeira 2 pour pas que ça entre en conflit avec l'autre dossier. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là je vais aller chercher mon dossier de projet. Animation, Capoeira 2. Là je vais dans le dossier donc scène asset image. Je vais chercher les références qui sont là. Je copie le dossier dans scène asset image. Donc, une fois que c'est fait, j'en ai plus besoin, je ferme. Je crée un plan, n'importe quelle taille, j'appuie sur la touche M. Je crée mon matériel standard. Je viens connecter un bitmap. Là, il m'a mis dans le dossier de projet. Je vérifie quand même, parce que parfois, c'est pas bon. Donc là, je suis bien dans Capoeira 2. Donc on vérifie quand même, hein. On ne sait jamais, des fois qu'il y a un décalage. Donc je sélectionne la première image, je vérifie que l'option séquence est bien cochée. Open. OK. J'applique l'image sur le plan. Donc là, je vérifie la taille, ou plutôt les dimensions de l'image. 960 sur 540. Donc je la sélectionne. Onglet Modify. Et là, on y va 960 sur 540. Je vérifie si c'est bien. Donc là, c'est inversé. J'inverse les nombres. Ouais. Donc là, je fais une rotation avec le Angle Snap. Voilà. Et je fais un rescale du tout. Voilà. Ensuite, là, je fais un changement donc là, du framerate, donc pour passer en 25 fps. Je vérifie si ça s'anime. C'est OK. Et je fais une sauvegarde. Voilà. Donc là,
comme je viens de vous montrer, ça doit être vraiment très court, ça doit aller assez vite. Donc là j'ai terminé pour mettre la référence dans l'univers 3D afin de pouvoir commencer à travailler. Donc j'insiste bien là-dessus, il faut aller vraiment très très vite. Parce que ça, c'est vraiment la base. C'est comme si vous vouliez dessiner, et que pour dessiner, bah, vous devez mettre une feuille sur la table. Donc là, le fait de mettre la référence sur la table, c'est un peu ça, hein, dans l'échelle du temps. Donc vous devez aller vraiment très très vite. Donc là, je n'ai pas d'autre conseil à vous donner que de vous entraîner. Refaites-le plein de fois. Moi, je sais le faire, comme je dis toujours. Mais vous, est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous pouvez aller plus vite que moi? Est-ce que vous pouvez aller à une vitesse qui va vous permettre de travailler dans de bonnes conditions et qui va faire en sorte que vous ne perdiez pas de temps? Donc là, c'est à vous de jouer.